Allez. Salut les filles, ça va? Ouais. Bon, on va nettoyer un peu le bazar que vous avez mis. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nœud neuf, il est là. Hop. Non, tu touches pas au nœud neuf, toi. Allez, on va nettoyer. Ça décoiffe aujourd'hui, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, ma Nini? Oui, allez, viens, on y va. Oui. Coucou, alors on est mardi 15, c'est ça? Oui, allez, hier on était le 14, on n'était pas le 13. On est mardi 15, je suis en train d'importer la vidéo d'hier soir, parce que hier soir j'ai fini le montage, j'étais, regardez, hop, ça importe là. Il était minuit et demi, et franchement j'ai pas la foi de le mettre, excusez-moi. Je vous... hop, voilà. Je vous descends un petit peu, voilà. J'avais vraiment pas la foi de mettre d'importer la vidéo sur YouTube. Je l'avais transformé en MP4 pour pouvoir le faire, et puis j'ai eu trop... non, il était minuit et demi, j'étais fatiguée. Donc du coup, je le fais ce matin. Là, vous avez dû voir, je vous ai emmené ouvrir en poulette. Qu'elles sont très pressées. Et là, je prends mon petit déjeuner. Vous devez sûrement entendre Nini en train de prendre le sien. Et ce matin, qu'est-ce que je vais faire? Par contre, je ne vais pas vous emmener avec moi ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Il faut que je range un petit peu le bazar que j'ai mis hier dans la maison. Parce que hier, j'ai rien fait. Hein. J'ai tout déplacé, j'ai rien rangé. Donc ce matin, il faut que je fasse ça. Je vais faire mon petit sport. C'est pas des trucs... c'est un sport, c'est pour muscler les muscles profonds. C'est plus du gainage. Je fais plus du gainage. Et l'équilibre, parce qu'il paraît après 50 ans, il faut faire travailler son équilibre. Même il paraît à partir de 40 ans, mais apparemment ils ne sont pas tout à fait d'accord. Bon, c'est pas grave. Et puis ben, je me retrouverai cet après-midi où j'ai quelques lessives aussi à faire, il ne faut pas que j'oublie, parce qu'il a l'air de pas faire trop moche, donc on va en profiter. Et cet après-midi, on se retrouvera pour vous montrer quelques projets que vous connaissez déjà et que j'ai avancé, où il ne me reste pas grand-chose. Et puis ben voilà, hein, et puis on se retrouvera ce soir pour... Ah et oui, et je voulais vous montrer aussi à la lumière du jour.
la couleur de ma blouse. Parce que franchement, hier soir, c'était pas terrible. Je vous montre. La vraie couleur à la lumière du jour. Voilà. Non mais vous avez... Ah voilà, là c'est mieux. C'est un peu mieux. Je vais essayer de vous rapprocher, c'est un peu loin quand même. Là. Hop, non, c'est là. Bon bah tant pis. Il veut pas. Il veut pas. Si, là. Voilà. Là. Oui, là c'est vraiment, c'est beaucoup mieux quoi. Vous avez vu ça un peu? Voilà. J'arrive pas trop à le manipuler ce truc là. Là. Voilà. Regardez-moi ça. Cette couleur. Vous avez vu? Hop. C'est pas mal. Ah ouais, c'est chouette. Il va être... Je suis vraiment fan du rendu. J'étais pas très sûre que ça fasse super beau le... Voilà. J'étais pas très sûre que ça fasse super beau. Une laine chinée comme ça sur un point. Et en fait, c'est super. J'adore. Et voilà le bas. Voilà. Alors ce que je fais moi, ce que j'ai oublié de vous dire hier, c'est que je change le fil. J'ai deux pelotes en fait au bout là. Et je fais la méthode colloïdale. Colloïdale. Voilà. Donc je m'arrête, ça veut dire que je prends un fil, je tricote tout le tour, je m'arrête trois mailles, moi je m'arrête 3 mailles avant le fil d'après, et je saute les 3 mailles et je tricote, et voilà, ainsi de suite. Voilà, donc ben écoutez, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais faire ce que j'ai à faire, et puis on se retrouve cet après-midi. Allez, ciao! Coucou! Et voilà. Alors je suis de retour, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. J'ai l'impression d'être crevée aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Enfin bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin et j'ai mangé et je bois mon petit café. Alors à la vôtre. Et cet après-midi, il est 1h30. Ah, il est 1h30 déjà, ça passe vite. Hein. Je crois que c'est jour de vacances, je ne vais pas les voir passer. Je vais vous parler de ce que j'ai là. Oui, c'est ça. Là. Ça, c'est tous les projets en cours, tous les en cours que j'ai, que je prends régulièrement. Bon, pas en ce moment parce que je tricote le test pour la case avant. Mais cela, c'est ce que quand j'ai pas de test, c'est ce que je pioche en premier. Voilà. Attendez, je vais vous l'attraper. J'ai préparé les pages Ravelry. Là. Ah oui, alors, ce que je porte, je vais vous montrer, c'est le drôle de truc de Mélina Ami. Où est-ce que je vais vous mettre? Là. Voilà, c'est le drôle de truc de Mélina Ami. C'est peut-être trop maintenant, mais bon. Je sais pas, c'est trop recul-ci. Voilà, hop, voilà. De Mélina Ami, qu'on vous tricote en 2 parties. Et au milieu, on vient faire les torsades. J'essaie de pas trop faire de bruit parce qu'hier en montant, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de bruit avec en bougeant le pied là. Voilà. Et c'est pas évident. Voilà. Ah, c'est mieux là. Voilà. Donc on tricote en 2 parties. Il y a une couture là sur les côtés. Je l'ai pas mal réussi, je trouve. Moi qui est nulle en couture d'habitude, je trouve que je m'en suis pas mal bien sortie. Alors on le tricote en plein avec les torsades au milieu ici, là, et pareil dans le dos. Alors vous avez le dos. Enfin, le dos. Il n'y a pas de devant et il n'y a pas de dos. On peut le mettre des 2 côtés. Moi, je choisis toujours de le mettre sur le col V sur le devant. Donc,
J'ai fait un peu plus d'aisance poitrine sur le devant. Voilà. Mais vous avez une aisance poitrine sur le devant et sur le dos, un petit peu. Hein. C'est pas énorme, hein, mais il y en a un petit peu. Pour celles qui ont une poitrine, belle poitrine. Oui, une belle poitrine. Voilà. Donc là, c'est le col arrondi. Et là, c'est le col V. Voilà. Et après, vous avez les manches. Il est un peu boxy. Et vous avez les manches... là, voilà. Et moi, je l'ai tricoté avec les fils... avec la laine d'Ophildorus. Hop, on va se remettre là parce que là j'ai tout. Hop là, voilà. Alors avec la laine d'Ophildorus, alors dans sa base Abisport, je sais plus laquelle est laquelle. L'apprenti du scribe, je crois que j'en sais rien en fait. La foncée, je crois que c'est l'apprenti du scribe, mais je pourrais rien. Enfin, il y en a une qui s'appelle l'apprenti du scribe et l'autre le sphinx. Non, je crois que ça c'est le sphinx. Il me semble. Et l'autre c'est l'apprenti du scribe. Enfin bon, vous verrez. Hein. Voilà, c'est un patron avec bien sûr les ajustements poitrine, les... il n'est pas compliqué, hein. Franchement la torsade, si vous savez faire une torsade, vous saurez faire celle-là, il n'y a pas de problème. Alors, on va prendre un premier projet, hop, je finis mon café. Hein. Le premier, allez, celui-là. Ça, c'est le... le Field Lace Tank. Je l'avais fait avec Eve EV3 avait lancé un cal sur plusieurs tops et moi j'ai participé au cal de ce débardeur là. C'est le Folded Lace Tank. Fold, je sais pas comment ça se passe. Folded Lace Tank. Je vous mettrai de toute façon le nom et la photo du patron parce que moi c'est vraiment, moi c'est en noir et blanc. Alors bon, c'est pas terrible quoi. Vous voyez, c'est en noir et blanc, on voit rien. Comme vous pouvez le voir, le patron est payant. Hein. Il faut aller sur. Par contre, il faut aller sur le. Sur leur site pour l'acheter. C'est interwaveknit.com. Mais de toute façon, quand vous allez sur Ravelry, que vous cliquez sur acheter, ils vous envoient sur leur site pour pouvoir le prendre. Il se résume à 4 feuilles. Voilà. C'est tout. Vous avez 4 petites feuilles. Non, même pas. La page 1. Bon, la page 1, je crois que c'est la photo du patron. Et la page 2, c'est des explications. 3 feuilles. 3 pages, quoi. C'est pas énorme. Mais bon, c'est suffisant. Hein. Voilà. Donc, il est en anglais. Par contre, il n'est pas en français. Moi, j'ai fait avec le lien que je vous ai mis hier, là, sur la vidéo précédente. Et je fais la taille 128. Donc, c'est la... 2, 3, 4e taille, je crois. Il y a des centimètres là, il y a des centimètres. Où est-ce qu'elle est la taille finie? Je crois que c'est sur internet qu'il y est. Non, là ils sont en each. 1, 2, 3, 4. Ouais, je crois que je suis sur la 4e. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 48 mm sur le truc. Voilà, donc moi je fais la 128. Je le fais en aiguille. Alors j'ai pris des aiguilles en bois parce que j'arrivais pas à voir l'échantillon. Donc voilà, hop.
bon, je suis pas, je crois que je suis pas nickel, hein, mais bon. Là, je vous montre, c'est de la Bergère de France. Là, oui, fait le point là. Voilà, Bergère de France. C'est leur laine estivale, 3,5 mm d'écart. Ils disent que c'est du décart, mais c'est la couleur numéro... Ah non, c'est la couleur safran. Hop. Je vais peut-être vous le mettre à l'endroit. C'est peut-être mieux là, comme ça. Hein. Safran. Et c'est 50% acrylique, 21% chanvre et 29% polyester. Et c'est du 50 grammes pour... Non, c'est parce que c'est marqué ça. 50 grammes pour 143 mètres. Et il y a des petits sequins. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais... Oh, mais mince. C'est là que je veux que tu fasses... Il y a des petits sequins. Alors, je sais pas si on va les voir. Là, j'en ai un. Là. Vous voyez? Si je fais briller dessus, là. Ouais, il y a des petits sequins. Donc, eh ben, j'en suis pas loin. Hein. J'ai pas beaucoup tricoté. Si, je pense que j'ai pas... Non, je sais pas si tricoté que ça. Voilà où j'en suis. Là. Alors ça, c'est, on commence par le bas. On commence par le bas. Évidemment, toutes celles du cal, elles ont presque fini. Je crois, ou toutes finies, sans. Mais bon, moi, j'en suis là. Hein, ouais. Alors, la particularité, c'est que vous avez une petite dentelle sur le côté gauche du patron qui va monter comme ça tout le long et va venir sur l'épaule. Voilà. Ça, c'est la petite dentelle. Hop. Bon, franchement, elle est pas compliquée et en plus c'est au moins comment dire, c'est pas répétitif quoi, ça passe plus vite les tours. Donc là, et j'en suis à combien de centimètres? Et je crois qu'il faut faire 30 cm, peut-être 40, je sais plus. Là avec les trucs, j'en suis à 35. Et il faut que je m'arrête à combien? Le corps, il faut que je m'arrête à... Je ne sais pas... Oh, j'avais dit que je mesurais moi-même. 103, devant, dos, continuer, établir. Alors, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure. Ah ouais, mais c'est des 153 quarts. Je sais même pas à quoi ça correspond, ça. À partir du montage, en terminant par un nombre pair du diagramme. Donc normalement je vais faire 4, 4, 6, 1, 2, 3, 4. J'ai dit 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc je dois faire 6 répétitions du motif. Et j'en suis à combien? Un, 2, 3. Oula, j'en suis loin là. Mais il faut que je regarde parce qu'il y en a certaines sur le fil de discussion, elles disaient que ça faisait long. Donc oui, parce que là j'en suis à 3 répétitions du motif quand même là. 3 répétitions du motif? Non. Attends. Oh non, pas déjà. Je viens de commencer. 1, 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Un, 2. 1, 2. Bah si, j'ai fait 3 répétitions du motif, alors bon. Bon, je vais éteindre et je vais revenir parce que bon, il clignote ma batterie. Enfin bon, voilà.
Hein, j'en suis là. Je vais faire une 4e répétition du motif quand même pour voir. Mais je pense pas que j'en ferai 6. Hein, ça fait... Bon, je dois pas avoir le bon échantillon, je pense pas. Hein, mais quand même. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Donc là, je vais éteindre la batterie et la changer. À tout de suite. Voilà. J'ai éteint la batterie. J'ai changé la batterie. Prochain projet. Je vais peut-être le descendre hein, parce qu'aller le chercher derrière, ça va être un peu chiant quand même. Alors, prochain projet, prochain tricot, c'est le coco, le gilet coco de Marguenet que je fais avec les laines de Osgarn, c'est la Highland de Osgarn. Voilà, la Highland de Osgarn, noire, parce que je voulais la mettre par-dessus des... Oui, alors j'avais l'intention de faire ça pendant la mi-saison, mais là ça commence à être un peu juste. Et pourtant je suis pas loin, mais je suis pas loin. Donc c'est 80% Highland Merino Super Wash et 20% de nylon, et c'est 50 grammes pour combien de mètres? 210 mètres. Voilà. C'est une laine, voilà, elle est là. Hein. Oui. C'est noir, hein, là, je crois que le nom c'est Charqual, c'est quoi le nom? Est-ce que j'ai... Oui, Charqual. Le nom de la couleur. Donc ben, j'en suis, j'ai fini là. Je crois que je vous l'avais déjà montré, je crois. J'ai fini la première manche et je sais plus où est-ce que j'en étais quand je vous ai montré. J'ai commencé la deuxième et il me reste pas grand chose. Hein. Allez, si, il doit me rester un peu plus de la moitié de la manche, mais franchement, il faudrait que je me mette un petit coup de boost là et que je le finisse une bonne fois pour toutes. C'est comme l'autre, c'est pareil. Mais moi et les manches, hein, c'est pas... Voilà, ouais. Alors j'en suis, ouais. Bon, j'ai fait un quart de la manche, quoi. Hein, un quart de la manche. Donc voilà, il est toujours pas bloqué, il est toujours pas... Je commence à flipper un peu, me demandant si je l'ai pas un peu trop fait court. Mais bon. De toute façon, c'est pas grave, hein, je pourrais toujours... Non, je pourrais pas. Non, non, non. Il est hors de question que je reprenne cette dentelle-là. Il restera court, tant pis. Ou alors, je rallongerai les côtes, mais ça va faire bizarre. Non, 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 non. On va faire... Donc, ça, c'est le deuxième. Le troisième que vous connaissez aussi par cœur, depuis le temps qu'il est sur mes aiguilles, c'est le Showman de... il est où? Il est où? Il est où? Il est où? De Lucienne Tricotte. Je vous mets toujours les photos. Hein. Voilà. Ah, moi que je tricote avec les laines de Hobby Métallico-Fine. Métallico-Fine, c'est 70% polyamide, 20% acrylique et 10% Merino Wool. Alors à tricoter, c'est pas fun. Hein. Franchement, c'est un fil qui accroche. Mais non, mais là, je veux que tu prennes là. Là, vas-y. Fais le point là. Fais le point là. Oh, punaise. Allez, Marseille, c'est pas moi qu'il faut que tu fasses ce point. Là. Voilà. Là. Et... Bon, je vais vous le lire quand même. Oui, alors c'est du 50 grammes, 265 mètres. Métallico-Fine, alors c'est vrai que c'est un peu brillant, je sais pas si on va voir, non on va pas voir, là c'est un peu, mais c'est vrai que comme ça ne se voit pas sur la caméra là, sur mon appareil photo, mais c'est métallisé un peu, si un petit peu on voit, vous voyez les reflets là, c'est un peu métallisé. C'est à tricoter, je suis pas fan, ça s'accroche de partout. Puis quand on défait la pelote, parce que ça s'accroche à la pelote, hein, on finit par avoir des nœuds. Bon, c'est pas quelque chose que je retricoterai, hein, c'est franchement...
Donc alors là, et ben là c'est pareil, hein, j'ai fait le main, le corps, la manche et tout et tout et tout et tout. Hein, et il me manque juste encore, j'ai encore fait 4 tiers de la manche. Je crois, mais et ça se trouve je suis au même endroit que le coco. Vous voyez, là, et il me reste encore tout ça. Et ça se trouve je suis au même niveau que le coco, que le gilet coco. Voilà, donc là aussi, il reste pas grand chose. Mais bon, c'est des manches. Il faut que je les fasse. Donc celui-là, je le vous connaissais par cœur hein, depuis le temps. Le jour où je l'aurai fini, croyez-moi, j'ouvre la bouteille de champagne. Ça serait pas mal. Hein. C'est quoi, j'en ai pas à la fin que je m'en achète une. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce sac? Alors... ça c'est, ah oui, le Bogota comment il s'appelle? Décidément, j'ai pas les noms des designers en tête moi. Justin Knitting. Alors je sais pas si j'ai pris la photo, non je crois pas. De toute façon je vous mets la photo, hein, que je tricote avec Célène. Alors là, qu'est-ce que je, mince, il est où le... Ah, il est là. Que je tricote avec Célène. Là. Voilà. C'est une sans farce qu'elle appelle une sans farce, c'est patin. C'est du 50% mérino superwash, 50% tencel et c'est du 333 mètres pour 100 grammes et c'est sa base fraîche. Voilà. Faut que j'arrête de bouger, ça va pas lui plaire. Voilà, alors là c'est pareil, j'en suis au tout début, je crois que je suis sur le dos là. Oui, c'est ça. Je suis sur le dos, c'est un gilet assez large. C'est le dos ça? Oh, putain, c'est énorme. J'ai chaud d'un coup là. Les bouffées de chaleur, c'est une horreur. Je supporte plus, j'en ai marre. Si c'est ça, c'est le dos. Voilà, c'est le dos. Mais c'est vrai qu'il est assez... il descend, c'est quand même... Oui, il est assez large. Oui, oui, c'est vrai que c'est un gilet boxy. Voilà. Donc j'en suis sur le dos, vous voyez, je suis pas loin. J'en suis pas loin du tout. Voilà. Donc alors, je vais faire juste une petite pause. Je vais me mettre en t-shirt parce que là, j'en peux plus. Je reviens. Oh, vache. J'ai toujours un t-shirt à côté. Voilà. C'est horrible ce truc. C'est horrible. Enfin bon. On n'est pas là pour parler de ça. Donc, là j'en suis toujours sur le dos. Ça avance. Je fais 1 ou 2 rangs de temps en temps. Bon bah là évidemment en ce moment peut-être un peu moins. Mais voilà, voilà. J'ai pris mes... J'ai pris la laine dans le... Oh, ah voilà. J'ai pris... Heureusement que c'est la laine du montage provisoire. Hein. Voilà. Donc ça c'est le Bogota. Voilà. Ensuite... et le... Voilà ce que j'ai dessus. Et ça, c'est le... Ah oui. Celui-là non plus, j'ai pas avancé. Hein. Pourtant, une fois que je suis dedans, je suis partie. J'ai du mal à m'arrêter. C'est le Tamias de Folie Ordinaire. Que j'avais pris en kit sur son site. Je le tricote avec les laines qui étaient fournies avec. C'était ces deux-là. The Yarns Lover. Je crois qu'il n'existe plus The Yarns Lover, non si. Voilà. Je sais plus si ça existe encore.
C'est du 100% coton égyptien, 50 grammes, 105 mètres. Et c'est la couleur numéro. Gris, grès. Il n'y a pas de numéro, c'est la couleur gris. Grès, voilà. Donc, j'en suis là. J'ai fait le premier dos. C'est où l'endroit de l'envers? Là. J'ai fait le premier dos. Je crois que, de toute façon, depuis que vous l'avez vu, voilà. Ça, c'est le premier dos. Et puis, ben, ça, c'est le deuxième. Parce que voilà. Voilà. Et ça, c'est le deuxième. Voilà. Donc, ben, écoutez, j'en suis là. Là, il n'a pas bougé depuis un petit moment même d'ailleurs. Ouais. Mais il reste dans les trucs que je prends que je prends régulièrement pour pouvoir le bouger un petit peu, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est là. C'est fini. Hein, ouais. Donc vous avez, ça c'est un sac que j'ai acheté, je sais plus où. Où est-ce que je l'ai acheté celui-là? C'est... Ah oui, la fille au renard. C'est un petit pochon que j'avais acheté à la fille au renard. Avec dedans. Vous avez une petite poche, des petites... là. Des petits poches de la couleur extérieure et l'intérieur c'est bleu marine. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai? Bah, celui-là c'est celui que j'ai fait moi, hein, tout simple. Hop, pas de chichi. Avec une petite poche dedans, toute petite, hein, de la même couleur, je sais pas si vous allez voir, mais c'est de la même couleur que le tissu intérieur, comme c'est foncé, on verra pas. Hop, ça on me l'a offert, c'est une copine qui me l'a offert. Alors je vous mettrai le nom parce que je me souviens plus. Elle m'avait envoyé très gentiment les couleurs, comment on appelle ça? Je voulais faire le Edwige de Harry Potter, là, vous savez, son hibou. Et elle m'a envoyé la couleur noire et blanche pour faire des ailes, là. Et elle m'avait fait ce joli petit sac. Tu vois, je m'en sers. Je vous mettrai, j'oublierai pas de vous mettre son nom, vous inquiétez pas. Elle a fait un boulot de dingue. Mais de dingue. C'était incroyable. Ah bon? Hein? Regardez-moi ça. Non mais sérieux quoi. Il est magnifique. Celui-là, c'est un pochon de la petite, de petite moutaine, mais je crois qu'elle fait plus. Voilà, un petit pochon. Et celui-là, j'ai acheté je sais pas où. Voilà. Sur un site. Ou dans un magasin, je sais plus où celui-là je me suis acheté, mais j'adore les couleurs, il est chouette. Voilà. Et puis ben voilà, hein, je vous ai pas montré, mais celui-là aussi c'est un pochon qui est pas fait pour, hein, c'est des petits sacs que je me suis acheté je sais pas où, sur un site, mais je me souviens plus. Voilà pour ceux que je fais tout le temps, qui sont avec moi. Et j'ai oublié de remettre ça avec le truc là, parce qu'après je vais les chercher partout, et que je reprendrai une fois que j'aurai fini mes tests. Voilà pour ça. Je vais tricoter un petit peu, hein, parce qu'il faut quand même aussi que j'avance mes tests quand même, mon test. Et ah oui, et je vous montrerai, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je remets ça à sa place, je reviens. Oui, je vous disais, vous allez m'aider. Voilà, vous savez, pour le châle en test que proposait,
sur lequel j'ai postulé auprès de Yarnflex. Vous avez 350 mètres de couleur A, qui est une couleur soit autorayante, soit ça fasse des bandes ou ça soit très chamarré, et une couleur de 530 mètres unie, de préférence évidemment. Et voilà ce que j'ai dans mon stock. Alors pour la couleur chamarré, j'en ai trouvé deux. Voilà. Celle-ci, j'ai plus l'étiquette, mais j'ai pu aller retrouver ça sur Etsy, parce que je l'avais acheté sur Etsy. C'est une laine de Desjolis 2000. C'est une autorayante. Voilà. C'est une autorayante. Voilà ce que ça fait. Voilà. Elle est orange, jaune. Je sais pas comment vous montrer ça. C'était sa couleur numéro 10. C'est une Love Sock de Jolie 2000. Vous devez la connaître. Hein. Voilà, une Love Sock. Voilà. Que j'avais gardé. Oui, c'est à moins orange que ça. C'est un peu moins pétant. Mais c'est à peu près les bonnes couleurs. Hein. Voilà. Et la deuxième, c'est celle-ci. Alors, c'est pas une autorayante. C'est une de Hula Hoops, qui n'est plus, qui fait plus d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est comme le Joli d'Emily, ça fait, ils ne font plus. C'est 100 grammes pour 450 mètres. C'est chartreuse. Et c'est son coloris, il n'y a pas marqué. Chartreuse. Voilà, c'est coloris chartreuse. Voilà, donc c'est très jaune en fait. C'est plus vert que ça. Hein. Je sais pas si, ouais. Ça fait très jaune, mais c'est vert. Comment vous dire ça? Si je vous recule un peu, peut-être que... Non, si je vous le montre. C'est très foncé, c'est moins jaune que ça, c'est très vert. Oh, je sais pas, parce que des fois je vous montre des trucs et vous me dites que non, que vous voyez bien. C'est un vert, là c'est du jaune, mais c'est un peu jaune vert. Là c'est plus jaune, c'est du vert très foncé. Voilà. Voilà, alors j'hésite entre ces deux-là. Là. Après, pour aller avec, alors il paraît que pour le... comment on appelle ça? Ah mais ça se trouve... Mais non, mais j'aurais pas assez de toute façon. La couleur... il me semble que la couleur opposée à la vert, c'est le rouge, mais j'en ai pas. Et la couleur opposée du rouge, du orange, ça doit être le jaune ou une connerie comme ça. Non. La couleur pas opposée, complémentaire, pardon, du vert, il me semble que c'est le rouge. Mais j'ai pas de rouge. Voilà, il me semble que c'est du rouge. Et la couleur complémentaire du orange, je vais vous dire ça. Orange. C'est le bleu. Et là par contre j'ai pas de bleu. Enfin si, j'ai un écheveau de bleu. Mais j'en aurais pas assez quoi. Il m'en faut 450 mètres. Ah mais attendez. J'ai peut-être... Alors où est-ce qu'il est mon Ravelry? Il est là. Mais si j'ai le... Oh non mais c'est du bleu marine. Ah c'est de la DK. Comment elle s'appelle la textile de la marque? Attendez, je vais mettre là-haut. Hop. C'est textile de la marque. J'ai du bleu. J'ai du bleu et il m'en reste... Oh, dommage. 440 grammes. Bon, bah voilà. Hein, faux espoir.
Mais ouais, non. Alors ouais, non, ça va pas le faire du coup. Dommage. Pour une fois, j'aurais pu me servir de mon stock. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme bleu? Alors non, ça c'est pas... Moi j'ai pas beaucoup de bleu en fait. Ouais. Ouais, en fait, j'ai pas beaucoup de bleu. Enfin bon, voilà. J'ai ces deux-là pour les deux laines chamarrées. Après, pour ce qui est du reste, vu que j'ai... C'est vrai que les couleurs unies, j'ai souvent 3 ou 4 écheveaux. Donc, c'est pour faire des pulls ou des gilets ou des petits tops. Donc, ça m'ennuie de les défaire. J'ai de la unicorne de Hobby. Allez! Unicorne de Hobby, 75% mérino, 25% polyamide. Et là, c'est la couleur 1. Je l'ai en blanc et en noir. Bon, c'est là que vous allez intervenir. Alors, je fais ça. Ça, c'est le 1. Ça. Attendez, je vais essayer de mettre ça correctement. Voilà. Comme ça, ou alors... comme ça avec le noir, la jolie demi-lit avec le noir ou le blanc, voilà, ou les laines de Hula House avec le blanc ou le noir. Voilà, j'arrive pas à me décider. Bah, je sais pas lequel prendre. Mais en regardant comme ça, je penserais peut-être plus pour la jolie demi-lit. Hein, mais après, lequel je peux mettre, je ne sais pas du tout. Après ça, ça fait très Halloween. Ça fait moins, parce que ça sortira au mois de décembre quand même. Hein. Oh, ouais, non, on va rester sur les jolies demi-lits. Celle-ci. Alors, ça c'est noir, vous voyez. Hop, 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 ou la blanche. Voilà, on va rester là-dessus. La noire ou la blanche. À vous de me dire. À votre avis. C'est un peu plus terne que ça. Là, c'est vraiment les couleurs, elles sont pétantes avec la lumière. Voilà. Bon, ben, si jamais vous passez par là, dites-moi. Ah oui, et il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. J'aimerais remercier, parce que chose que j'ai oublié de le faire hier et je voulais le faire, mais j'ai complètement oublié. Remercier toutes celles qui ont participé à mon destache. C'est très très sympa. Merci beaucoup, mesdames et mesdemoiselles. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou, puis à plus tard. Ciao. La vraie vie, le linge qui sèche. Je vais vous emmener voir si on va voir les poules. Oh, il y a toujours des oiseaux qui vont là-dedans, c'est dingue. Hein. Il n'y a personne. Elles doivent être dehors. Voyez, on leur fait des petites cabanes à l'abri. Là, je sais pas si vous voyez des planches là pour qu'elles se planquent. Il y en a plusieurs dans le terrain qu'elles puissent se planquer tant quand il y a et il y a le lilas aussi qui leur sert d'abri quand il y a des éperviers. Ah, elles arrivent. Vous voyez, il y en a une là-bas au fond. Et court après les sauterelles. Alors les filles, ça va mes cocottes?
Ouais. Je sais pas si vous allez les voir. Elles sont au fond là-bas. Si elles arrivent. Je vais peut-être vous remettre un peu d'eau. Ah oui, poulette. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Je vous remets de l'eau. Regardez ça. Vous avez vu comme elles se les jouent? Donc c'est mes filles. Ça va les filles? Je vais vous remettre de l'eau. J'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup dans l'atelier. Dans votre cabane. Il leur manque un petit peu d'eau. Ah oui, on va aller leur mettre de l'eau. Il fait chaud aujourd'hui, donc il y a du passage aujourd'hui, hein. Et donc, bon. Allez, bon, moi je vous laisse là, et puis vous êtes un peu de travers. Ouais. Moi je vous laisse là, et puis à plus tard pour, je sais pas si on va voir grand chose, hein. Oui, je suis en face, voilà, c'est mieux là. Je vous laisse là, et puis ben, à tout à l'heure. Ciao. Coucou, ça y est, on est le soir, il est déjà 9h15. Je suis en train de faire le montage, je ne sais pas si vous voyez. J'ai avancé le petit pull en... Hop, j'ai un peu avancé le pull. Hein, j'en suis, je sais pas, je me souviens pas quand est-ce que je vous l'ai montré. Bon, j'en suis là. Je l'ai essayé, il m'arrive à la taille, donc il me faut au moins le double de ça. Hein. Oui. Donc au moins le double de ça, et je le trouve quali. J'aime bien. Voilà, donc sinon, eh ben, écoutez, ça sera tout pour ce soir. Je fais le montage, je mets ça avec ben, à la suite. Hein. Je mets ça à la suite. Et puis ben, j'espère que j'ai vu que vous avez envoyé plein de messages. C'est super gentil. Merci beaucoup. J'ai reçu au moins 10... ah puis j'en ai des nouveaux là encore. Oh c'est sympa. je vais vous le dire en même temps. Alors, Bridget Tricote YouTube, c'est là. Je pensais pas que vous prendrez le temps de regarder la vidéo avec tous les vlogs qu'il y a en ce moment. Je me suis dit que peut-être que quand même j'avais été... Mais bon, après moi je pourrais pas prendre de vacances avant l'année prochaine. Donc voilà, j'ai encore reçu 2 nouveaux messages. J'en ai une dizaine. Donc merci beaucoup. Hein. Je vous embrasse. Et puis, je vous fais un gros bisou. Passez une bonne soirée. Et puis on se retrouve demain. Je sais pas ce que je vais faire demain, mais on se retrouve demain quand même. Allez, bisous. Ciao.